Enregistrement, est-ce que c'est en route? C'est en route, et voilà. Et je dis donc bonjour à mes amis, mes amours. Merci d'être là aujourd'hui. Je vous remercie, ceux qui sont là derrière leur écran, à regarder encore une de mes vidéos. Aujourd'hui, je voulais vous présenter une personne que l'univers a mis sous mon chemin. Vous savez, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est comme ça, on se laisse guider. Une personne qui, je vous mettrai sous la vidéo les liens de sa chaîne YouTube et je vous mettrai les liens des vidéos qui m'ont fait waouh. Eric est une personne qui a quand même de l'expérience, ça fait 30 ans dans son domaine, il a appris, il a évolué avec ses connaissances, je laisserai l'expliquer lui-même. Et il fait des vidéos pleines de sagesse. J'aime beaucoup sa façon de parler. Ses paroles sont très accessibles. Hein, il parle beaucoup, beaucoup mieux que moi. Tout le monde peut comprendre. Il explique, franchement, il donne avec son cœur, on le sent, parce qu'il y a beaucoup de conseils. D'ailleurs, il a même été censuré parce qu'il a fait une très belle vidéo pour les jeunes au niveau de la... Hein, vous avez compris, les amis. Et cette vidéo était très bien faite. Il avait utilisé des bons arguments, des bons exemples pour interpeller les jeunes. Malheureusement, vous voyez, hein, ça dérange toujours autant. J'ai partagé une vidéo de lui ce matin, j'ai adoré. 9 mois dans le coma, quelque chose. Mais vous verrez, je vous mettrai les liens en dessous. Là, tout de suite, maintenant, je vous laisse écouter Eric. Et je te remercie encore une fois d'être venu aujourd'hui. Super, merci Nassera pour la présentation très, très gentille, ça me fait plaisir. Et je suis ravi d'être sur ta chaîne et je te félicite aussi pour ton courage parce que dans le milieu des thérapeutes, des personnes qui parlent de bien-être, de santé, il y en a finalement peu qui ont le courage de se positionner contre la folie actuelle. Et donc, voilà, je trouve ça génial, je voulais le souligner. Bravo. Merci. Ben moi, j'aimerais bien que tu nous expliques parce que sur ma chaîne, ce que j'aime, c'est mettre en avant des personnes qui ont trouvé leur voie. Donc, c'est vraiment toi qui décides de nous donner ce que tu peux donner, parce qu'on respecte ta vie privée, nous expliquer, parce que j'aimerais vraiment que les gens qui me suivent depuis un moment, qui ont vu dans mes guidances astrologiques, dans mes tirages de cartes, où on vous explique qu'en ce moment, on vous demande de réaliser vos rêves, on vous demande d'être vraiment vous-même, on vous demande d'enfin d'écouter votre cœur et d'aller vers vos projets. Et aujourd'hui, c'est tout indiqué parce que l'ancien monde s'écroule, les grosses boîtes, les grosses sociétés se cassent la figure, et donc là maintenant, on va se positionner, se dire, mais moi, maintenant que je perds mon emploi parce que tout part en cacahuète, eh bien, à quoi j'ai rêvé, à quoi voilà, il y a eu un jour où dans mon enfance, et je ne me suis pas écoutée, il serait peut-être temps. Bien, Eric, lui, va vous montrer, de par son parcours, qui peut peut-être résonner chez quelques personnes, vous montrer que, voilà, lui aussi a compris comment ça marchait la vie, quand on s'écoutait, quand on écoute son cœur. Vous verrez dans ses vidéos, hein, il a une vie, voilà, c'est quelqu'un qui a bien saisi la loi d'attraction, le positivisme et tout ça. Maintenant, je te laisse expliquer. Je te remercie, Eric. Bah, je te rejoins, Nassera, quand tu dis c'est une période particulière qui est propice, je trouve, pour l'éveil de la conscience, puisqu'en fait, c'est une période qui nous force à aller dans nos retranchements, nos peurs, par exemple. Et tant qu'on est dans les peurs, on ne peut pas être soi-même et vivre la vie qu'on souhaite. Et la loi de l'attraction, tu en parlais, ne fonctionne pas d'ailleurs. Hein. Parce que la peur fait qu'on va attirer tout ce qu'on ne veut pas, en fait. Donc moi personnellement, j'ai jamais eu vraiment beaucoup de peur dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu une forme de confiance en que la vie allait s'occuper de moi quelque part. Comme si la vie était de maman, en fait, tu vois. Il suffit juste de vibrer dans la joie, de vibrer ce qu'on est, en fait. Et ce qu'on est naturellement, nous les êtres humains, on est plutôt joyeux à la base, coopératif, on aime l'harmonie, le calme. Bon, j'ai eu bien sûr plein de soucis, mais j'ai toujours essayé de faire confiance. Mais c'est pour ça que j'ai d'ailleurs pris des risques, j'ai pris toujours beaucoup de risques. C'est vrai que pour quelqu'un de rationnel qui se mettrait, qui regarderait comment j'ai vécu, il dirait, mais il est fou, c'est trop dangereux. Tu sais, j'ai dû faire, je crois que j'ai dû faire 40 métiers différents, et puis j'ai été indépendant, être indépendant. Aujourd'hui, actuellement, tous les indépendants par ceux qui nous écoutent le savent. Tu sais pas 2 mois, 1 mois ou 2 mois dans le futur, si tu n'as aucune rentrée d'argent qui est prévue, tu sais pas. En fait, si tu tombes malade, tu n'as pas, tu dois compter sur toi, en fait, tu vois.
Et donc après, j'ai changé plusieurs fois de travail. Et puis j'ai déménagé. J'ai été vivre dans le pays qui me touchait. Parce que je suis ici en vacances, donc moi j'habite en Suisse, en fait, dans le Valais. Et le Valais, c'est un endroit particulier en Suisse. Dans le cœur du Valais, j'habite vraiment. Où on est vraiment immergé dans la nature, dans la majesté de la nature. C'est très grandiose. C'est très ensoleillé aussi. Il y a beaucoup de vignes. D'ailleurs, c'est l'endroit où il y a le plus de soleil pour les vignes, en fait. C'est vraiment un bel endroit. Et puis, bah, il fallait tout lâcher, en fait. Lâcher mon travail, mes clients, lâcher tout ce qui peut nous sécuriser. Oui. Et donc, j'ai jamais vraiment douté, en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai pas cette peur de. Je me dis, bon, mais ça va aller. En fait, peut-être qu'on se dit, bah, ça va aller. C'est un peu inconscient aussi, dans le sens que oh, il y aura bien quelque chose qui va arriver si jamais j'ai des problèmes. Donc, j'ai assez confiance. Et donc, voilà, c'est vrai que maintenant, je vis, tu parlais tout à l'heure en caméra off de mon jardin, de l'endroit où je suis, qui est vraiment, je trouve, j'ai beaucoup de gratitude de là où je vis, parce que l'appartement, le jardin, et puis la vue que j'ai, et puis l'endroit où je suis, c'est vraiment ce que je voulais, en fait, c'est merveilleux. C'est un très, très bel endroit. C'est un endroit, en fait, où je me sens, moi, je peux vraiment, c'est un des rares endroits sur Terre, parce que j'ai beaucoup voyagé, mais je me sens vraiment bien, où il y a une paix, en fait, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a l'harmonie, en fait, tu vois. Je suis très sensible à l'harmonie. Euh, donc voilà, je sais. Ouais, donc en fait, le plus difficile, c'est de surmonter ses peurs. Et je me souviens un jour, parce que parfois j'étais entouré de personnes qui étaient anxieuses, et donc parfois c'est contagieux la peur, tu vois. Oui. Et à un moment donné, pour venir ici, j'avais eu l'idée de. Ça paraissait impossible, parce que venir habiter en Suisse, c'est pas évident. Il faut un permis de séjour, faut connaître des gens, enfin, c'est vraiment pas évident. Et puis ça coûte cher aussi, hein, des tas de mauvaises surprises au niveau des assurances, c'est super cher. Donc en fait, au niveau logique et rationnel, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas abandonner ce qu'on a. Hein, si on écoute les gens, tu as un travail, garde-le, ne change pas. Les gens qui sont dans une vie affective, ben là, tu as un mari, une femme, garde-la. En fait, tout est fait par prudence. Il faut garder son inconfort parce que l'inconnu, on ne sait pas ce que ça peut être. Alors que l'inconnu, c'est une source d'opportunité aussi. Euh, Extraordinaire. Et je me souviens à un moment donné où j'avais trouvé la solution, c'est que tous les clients que j'avais régulièrement pendant les 4 semaines du mois, eh bien, de Belgique, donc je viens de Belgique à la base, je les gardais, mais je les mettais tous ensemble sur une seule semaine. Et donc, ça me permettait de vivre là où je voulais. C'est une période de transition qui n'était pas facile, mais pendant ce temps, j'avais quand même un revenu. Et je me souviens d'avoir connu à un moment donné la peur. J'étais surpris parce que je n'avais jamais connu la peur avant. C'est à un moment donné, je me suis dit, oui, mais s'il y a des clients ne veulent plus ou n'appellent plus, comment je vais faire? Et là, j'ai compris ce que ressentent les gens quand ils ont l'anxiété. Je dis, ah oui, c'est vrai. Puis mon mental a commencé à. Et pourquoi j'ai eu. Parce qu'avant, j'avais eu du stress. Et en fait, c'est tout le but un peu de ce que j'essaie de partager dans les vidéos, c'est que le stress nous détruit en fait. Le stress fait en sorte que on est en moins bonne santé, on respire moins bien, on a moins de potentiel, on a moins de créativité. Et puis notre mental devient négatif, ça devient un cercle vicieux. Et on commence à se faire des films. Puis là, je me suis dit, stop, stop, c'est bon, j'arrête de penser. Et je trouve que l'importance de pouvoir faire un lâcher-prise avec le mental, c'est capital dans la vie d'un être humain. Parce que si on est sous la dictature du mental, on est foutu en fait. Le mental, c'est une machine à créer des problèmes, en quelque sorte, tu vois. Exactement. J'aime bien ce que tu dis. Tu sais, alors je te coupe juste pour voir. Il y a c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Je vois bien quand je pars dans le futur et qui est stressant, qui est angoissant, on va dire. Alors, dans la tête, il y a déjà, ça y est, il y a des mots, des images. Et je fais, mais Nacera, tu fais quoi là? Reviens ici et maintenant, parce que là-haut, c'est qu'une illusion, ça n'existe pas. Et ce n'est pas là. Là, c'est toi qui crée. Donc, reviens ici dans le moment présent et laisse venir les choses jour après jour, vis les choses au fur et à mesure et tu verras. Tu vois, ça me fait un peu penser à ce que tu dis. Donc, alors, des fois, je le dis en rigolant pour pas être dur, parce que j'ai appris à être plus douce avec moi. Parce que ça, dans l'éducation, c'est souvent la phrase « Oh, qu'est-ce que je suis bête !» Oh là là, je suis vraiment une idiote. Tout ça, je l'ai banni de mon vocabulaire. Et maintenant, je dis, mais dis donc, Nacera, qu'est-ce que tu fais là? Reviens ici, dans le calme, et tu verras que non, mais tout est cool. Il n'y a rien. Là, ce que tu viens de voir dans ta tête, ça n'existe pas. Voilà. Et c'est bien de rire de soi, en fait, hein, aussi, prendre avec légèreté comme tu fais.
parce que notre mental nous joue beaucoup de tours. C'est assez impressionnant, en fait. Et je dirais que on est tellement conditionné à se parler mal, à se mésestimer, et puis on est conditionné à voir toujours la rareté, en fait. Les choses sont rares. On est en fait en mode survie, tu vois. Il faut faire sa place. On dit que je déteste cette expression qui dit il faut faire son trou. C'est vraiment horrible quand on est dans un trou. Voilà, on est dans un. Il faut survivre, quoi. Tu vois. Il faut juste et puis il faut garder ce qu'on a et puis garde ta amitié, garde-le, ne bouge pas, ne bouge rien, garde tout ça. Eh bien non, justement, la vie, c'est risqué et c'est beaucoup plus stimulant. Et puis, quand on quitte la peur, on découvre une loi universelle de la vie qui est l'abondance, en fait. C'est qu'en fait, il y a une abondance de possibilités autour de nous. Alors, évidemment, quand on est dans le mental, on ne les voit pas. Mais si on lâche prise et qu'on est juste connecté à son cœur, comme on peut dire, eh bien, il se passe toujours des tas de choses, des opportunités incroyables. Mais tant qu'on est dans la peur, on ne les verra pas et ça ne se passera pas. On va passer à côté, en fait. Donc, c'est vraiment pour ça que j'aime bien travailler sur le lâcher prise avec mes clients, parce que tu sais, je suis thérapeute aussi. Et je vois que c'est le truc, la chose la plus difficile, en fait. On est tous tellement sous la coupe du mental. Et on voit cette crise aussi qui est une sorte de folie, en fait, qui vient de. C'est l'ego, en fait. C'est l'ego collectif. L'ego est fou, en fait. On est dans des peurs irrationnelles qui sont complètement déconnectées de la réalité. Pour éviter d'être censuré, je ne vais pas trop en dire là-dessus, mais on peut très bien dire de manière très. Voilà, sans aller trop dans les détails, que pour un truc qui est vraiment pas dangereux, qui est plutôt une maladie de vieux, qui tue très peu, qui se traite très bien aujourd'hui, ben, on en fait tout un cinéma et on rentre dans une société cauchemardesque. Et la plupart des gens, enfin, beaucoup de gens suivent. Heureusement, il y a beaucoup de résistance et je suis beaucoup tout ce qui se passe en Ça France. se réveille beaucoup en ce moment. Je le dis, je le répète, focalisez-vous sur ceux qui dorment. Arrêtez de dire beaucoup dorment. Focalisez-vous sur ceux qui se réveillent, je veux dire. Voilà, Restez dans le positif, toujours regarder, visualiser, voilà. plutôt que de maudire l'obscurité, il faut allumer la lumière en nous. C'est ça. Et agir. Par exemple, là, je serai à Genève samedi parce qu'on fait une grande, grande manif à Genève. Mais je suis enthousiaste, j'imagine toi aussi, de voir tous ces éveils de conscience. Et en fait, cet éveil, il est là parce qu'il y a plus de souffrance. Les gens, dans leur vie privée, tant qu'ils ne sont pas concernés, ils ont leur confort, ils ont les aides de l'État, ils disent, bon, je ne veux pas le manif, moi j'ai de l'argent, ça va. Mais maintenant, par exemple, les restaurateurs, ben, ils n'ont plus d'aide et puis il n'y a plus beaucoup de gens qui viennent parce que les gens ne veulent pas rentrer dans cette société dystopique où d'apartheid où bah, tout d'un coup il y a moins de gens au cinéma, il y a moins de gens. Et là il y a une souffrance et ça réveille la conscience, tu vois. Voilà. Et en fait il y a beaucoup de gens qui sortent parce qu'ils disent non mais maintenant ça suffit, je veux plus de ça. Il y a un réveil vraiment, c'est un enthousiasme je trouve. C'est triste hein, que ce soit arrivé par toucher au portefeuille et au frigo. C'est triste. Voilà. Mais voilà. C'est pour ça que ta vidéo de. C'est quoi le titre? C'est 9 mois dans le coma? Quelque chose comme ça? Alors il s'agit de la vidéo, c'était il y a un an que j'avais faite, c'était 9 mois dans le coma. Donc, en fait c'est un médecin qui est dans le coma et qui se réveille dans la société où il voit tout le monde qui est masqué et encore à l'époque il n'y avait pas la folie des machins là, c'était les masques obligatoires et il comprend pas. Et puis je me dis, c'était en 2020, je me dis je vais exagérer, je vais tirer un peu le trait, je vais un peu exagérer, je vais imaginer qu'il y a une brigade sanitaire, qu'on peut plus, qu'il y a une apartheid entre ceux qui ont fait ça et ceux qui l'ont pas fait. Et puis mais c'était complètement, tu vois, un peu fou de penser ça. Hein. Et puis en fait, ça s'avère finalement assez juste. Je Tu avais voulais tout pas du tout être. analysé le. Moi, je l'ai fait sous fond de l'humour, hein, tu vois. Ah oui, j'ai beaucoup Ouais, aimé. tout va bien. Parce que le gars essaie de le rassurer, il est dans le coma et il voit tout ça, il dit c'est quoi cette société? Non, non, tout va bien, t'inquiète pas. Mais... Et puis il tombe plusieurs fois dans le coma, enfin, c'est marrant. Mais pour rebondir à ce que tu disais, en fait, on parlait des restaurateurs et de la souffrance. Et en fait, cette vidéo, c'était aussi pour exagérer le trait, mais maintenant ça devient réaliste, c'est-à-dire, regardez, et ça crée une souffrance, on ne veut pas de société comme ça. Et en fait, j'ai remarqué ce qui fait évoluer la conscience, aussi bien dans ma vie, je ne sais pas pour toi, hein, mais en général, on évolue dans notre vie personnelle comme dans la vie collective, en tant que groupe, parce qu'il y a une souffrance. Si tout va bien, on est dans le confort, on n'évolue pas trop. C'est vraiment parce qu'on souffre, on a vécu quelque chose qui nous interpelle, on est obligé de se remettre en question et de voir vraiment qui on est, ou avec quoi, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on veut dans notre vie, qu'est-ce qu'on veut plus, tu vois. Je suis complètement d'accord. Ouais. Mm. Et Moi, je le vois par exemple au niveau collectif, tu vois, l'exemple que je peux donner, c'est quand il y a un accident sur une voie nationale parce qu'il y a un croisement, bon, il y a un mort, c'est dommage, et les gens disent qu'il faudrait mettre des feux rouges. Mais bon,
l'État ne bouge pas. Puis il y a 2 morts, 3 morts, l'État ne bouge pas. Il faut mettre des feux rouges. C'est vraiment au 10e mort qu'ils disent, bon allez d'accord, on va quand même mettre des feux rouges. En fait, c'est souvent parce que la douleur devient vraiment inconfortable que les gens commencent à bouger. Malheureusement, l'être humain, il est venu par ça. Beaucoup, hein. En tout cas, quand on est en mode survie, quand on est un peu dans l'inconscience, c'est la souffrance qui va nous réveiller. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a la peur, mais il y a la souffrance. Parce que des fois, il y a aussi l'effet miroir. Souffrance, hein. L'effet miroir d'avoir peur de vivre ce que l'autre vit aussi, des fois. Qui nous fait, mais là, on voit bien que c'est un effet solidarité qui est en train de... C'est trop beau. Il y a des vidéos en ce moment qui tournent. On a les larmes aux yeux. C'est très beau d'entendre liberté, de dire cette vibration va porter, va élever. Voilà, c'est merveilleux. C'est génial. Ouais, moi, j'incite tous ceux qui nous écoutent, s'ils ne l'ont pas déjà fait, mais je pense que tes auditeurs l'ont déjà fait, c'est de se connecter à tous les collectifs de résistance, comme Réinfo Covid, comme l'association Bon Sens, comme des médias comme François, Kéros en Belgique, qui fait un travail extraordinaire. Enfin, il y a beaucoup d'associations, Réaction 19 aussi, de Maître Brusa. Et toutes ces associations sont dans une sorte d'union sacrée, en quelque sorte, où, quelles que soient les idées politiques, on s'en fout, il y a un idéal de liberté, comme tu dis, et de ne pas vivre dans une société qui est dirigée finalement par les GAFAM et par le monde de la finance, quoi, en fait. Oui, exactement. Ouais. Alors, je vais passer du coq à l'âne, mais tu sais que j'ai peur de pas mettre en avant ce que tu offres aux gens parce que dans tes vidéos, comme tu donnes beaucoup de conseils, tu fais beaucoup de vidéos pour expliquer des choses, juste pour que j'oublie pas à la fin, Eric, j'aimerais bien que tu dises ce que tu offres justement aux gens que l'univers met sur ton chemin. Ok, avec plaisir. Donc, depuis que je suis petit, je suis touché par la souffrance, justement, on en parlait, et j'ai toujours voulu faire quelque chose pour éliminer la souffrance, en fait, éradiquer la souffrance. Ce qui paraît un peu utopique, mais c'est toujours quelque chose qui m'a touché. De voir quelqu'un qui souffre, par exemple dans une groupe, je vais toujours voir celui qui va pas bien, qui est un peu déprimé. C'est un truc qui m'a toujours touché. Sans doute peut-être parce que moi-même, j'ai vécu ça, des moments de solitude ou des moments dans les groupes humains. Parfois, on peut se sentir rejeté ou se sentir à part. Et donc, voilà, je suis diplômé en psychologie aujourd'hui et voilà, ça fait une trentaine d'années que j'accompagne les personnes à se libérer du stress, d'une vie stressante, pour revenir à se connecter à ce qu'on est vraiment, à son essence, et se détacher de l'ego dont on parlait tout à l'heure. Un des livres que tu as écrit et qui n'est plus vendu parce qu'il a eu un succès. Alors, il n'y a pas eu de publicité, mais c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès, surtout en Belgique, parce que je viens de là à la base. Donc, ça s'appelle Le bonheur ou le stress, la décision de chaque instant, ou le choix de chaque instant, parce qu'à chaque instant, on a le choix, avec notre façon de maîtriser notre physiologie, donc la respiration par exemple, nos émotions, notre pensée, de se diriger dans la destruction ou dans la construction. À chaque instant, on a le choix. Mais ce livre, en fait, je l'offre, je ne sais pas si je peux le dire, c'est rare, si les gens vont sur mon site, je l'envoie gratuitement. Maintenant, il est en e-book, en fait, donc je l'envoie. Ah d'accord, ah mais super. Vous pouvez connecter sur la première page de mon site et puis je vous l'envoie gratuitement avec plaisir. Oh, t'es un amour. Merci, merci pour ceux qui le voudront. Et moi aussi. Oui, donc parce qu'il y a eu un avant, tu viens de le dire, la souffrance qui t'a donné cette envie ou cet élan de faire psychologie. Mais j'ai cru voir, il y avait d'autres choses que tu faisais. Tu fais pas des... Oh mince, j'ai perdu, j'ai du mal à retenir les Non, noms. mais c'est pas grave. Peut-être tu vas rebondir. Donc, je fais des thérapies. Donc, j'utilise beaucoup l'hypnose. J'utilise beaucoup l'hypnose parce que l'hypnose est un outil, je trouve, très pertinent pour aller dans souvent la cause de nos souffrances et dans l'inconscient. C'est les histoires qu'on se raconte, les mémoires qu'on a, les projections qu'on fait qui viennent souvent de notre passé, en fait, notre modèle du monde. Donc, je travaille beaucoup sur l'inconscient. Je trouve ça beaucoup plus efficace en tant que thérapeute, de ne pas juste rester au niveau conscient, qui est que 10%, mais d'aller dans les 90%, les 90% de l'inconscient. Et puis, je travaille aussi beaucoup en déshypnose, donc c'est sortir de l'hypnose mentale dans laquelle on est. Donc, je rentre dans l'hypnose mentale pour la modifier, pour qu'elle soit plus belle. Mais après, l'idéal, c'est de sortir de l'hypnose. Donc, c'est vraiment du lâcher prise. C'est aller au-delà de la pleine conscience. C'est vraiment de se rendre compte de qui on est vraiment. Et en fait, nous ne sommes pas ce que nous croyons. Nous ne sommes pas ce petit humain qui souffre et qui a une vie limitée et qui va souffrir. On est beaucoup plus que ça. Et là, on rentre dans la spiritualité, en fait. Donc, je fais des stages, en fait, aussi, ou des cours en ligne, ou des stages sur
voilà, se reconnecter à la nature, jeûner, apprendre à jeûner, apprendre à se nettoyer, en fait, à se purifier pour retourner vers notre essence, en fait. Tu vois. C'est génial. C'est des idées que tu as eues, c'est comme ça, enfin, parce que tu as expliqué que tu as fait plusieurs métiers avant. Donc je pense que ça, c'était l'ancien Eric, avec d'autres vibrations, une autre vision de la vie. Et enfin, je pense, hein, après tu m'arrêtes hein, si je me trompe, et à un moment donné, il y a dû se passer quelque chose qui a fait que mais maintenant, peut-être plus travailler dans ces domaines-là, l'approche vers l'autre, l'aider à s'en sortir, parce qu'on voit hein, que tu es là à tendre la main, on le voit à travers tes vidéos, on l'entend à travers ta façon de nous parler, c'est toujours tendre la main à l'autre pour le... C'est vraiment ça qui m'a frappé, c'est tu viens attraper les gens du puits, ils sont tombés au fond d'un puits, et tu viens les en extraire. Mais, hein, j'ai dû parler à moitié français. Voilà. Et Non, c'est clair, c'est très clair. à quel moment c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Ou alors c'est, et si je faisais ça? Est-ce que tu t'es écouté? Oui, tu n'as pas peur. Tu passes au-dessus de tes peurs. Non, tu n'as pas peur. De toute façon, tu sais ce que tu dis. Et là, je veux faire ça, je veux expérimenter ça. Mais comment ça t'est venu? Je ne sais pas vraiment, ça fait depuis que je suis petit, je suis sensible à la souffrance. Et puis après, j'ai découvert différentes philosophies. Je m'intéressais aussi beaucoup aux extraterrestres, donc j'ai découvert la philosophie iranienne que j'ai beaucoup aimée, puis j'ai découvert le bouddhisme, puis j'ai découvert des maîtres spirituels. Et puis en fait, euh, je me suis rendu compte que j'aime beaucoup voir si quand je peux aider quelqu'un à se libérer du poids de la souffrance, je me sens bien, quoi. Je trouve ça génial. Et c'est pour ça que les gens me disent, parce que je suis spécialisé dans les traumas, tu vois, les traumas très très lourds comme des viols, des tortures, des choses comme ça, surtout sur les réseaux pédocriminels. C'est vraiment une spécialité que j'ai étudiée en Belgique pour aider les gens qui sont victimes de ces traumas très lourds. Et les gens me disent, mais comment tu peux écouter tout ça? C'est affreux. Enfin, c'est vrai, si je raconte le quart de ce que j'entends, les gens sont, c'est pas possible, ça existe, c'est pas possible. Mais comment tu peux rester cool avec ça? En fait, c'est parce que justement, en travaillant en hypnose, j'arrive à, enfin, c'est pas moi, hein, c'est la méthode, je fais que reproduire, d'utiliser des choses qui ont déjà été mis en place depuis la nuit des temps. C'est pas toi, mais je pense qu'intuitivement, tu te laisses guider quand même. Il y a Oui, le de monde de plus en plus, l'invisible, il y a ce j'essaie que tu as d'écouter mon appris. instinct. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, de plus en plus, j'essaie d'écouter mon instinct. Et en fait, c'est de voir qu'ils vont mieux, qu'ils se libèrent de quelque chose, d'une histoire. Parce que les traumatismes, c'est souvent qu'on est bloqué dans une histoire, on n'arrive pas à s'en sortir. On est dans la colère, dans la tristesse, dans l'émission d'action. Voir qu'ils peuvent se libérer de ça, bah, ça fait du bien, en fait. Ça nourrit, tu vois. Quelque Oui, part, parce ça que du nourrit. coup, en plus, ça les empêche de vivre pleinement leur vie. Donc, Ouais, ça leur permet. Parce que tant qu'on est dans la peur, ou dans les traumas, ou dans la tristesse, ou la colère, en fait, dans ces émotions destructrices, on ne peut pas être soi-même. C'est pas possible. Donc il faut quelque part se libérer de ça. C'est un peu comme l'analogie que j'utilise, c'est le nuage. Les nuages, il y a plein de nuages gris, mais derrière il y a le soleil. Il faut juste oui, chasser les nuages et puis le soleil il est là. Il n'y a pas besoin de l'inventer. Naturellement, déjà on est bien. C'est juste qu'on n'est pas connecté en fait à ça parce qu'on est trop dans la souffrance. ouais, La souffrance qui est créée par notre mental, qu'il soit conscient ou inconscient, tu vois. ouais. Ouais. Donc j'ai beaucoup de plaisir à faire ça en fait. Euh, Ouais, il n'y a pas vraiment d'une clé particulière, c'est une succession de rencontres dans ma vie, comme Voilà. toi, comme tout le monde en fait. Et Qui tu ont- t'es laissé guider et tu as abouti là où tu en es. Oui, Et et puis ce qui me touche le plus, c'est vraiment développer la conscience, la oui, supraconscience, oui, euh, parce que je pense que là, et c'est un peu la clé aussi de cette crise, c'est qu'on ne tombe pas dans la violence, de nouveau dans les émotions, parce que tu vois, quand on est dans la résistance, on peut aussi avoir peur, peur d'un monde dystopique qui arrive, et on est de nouveau dans la peur. Et la clé, je pense, parce qu'on a vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, malheureusement, il y a eu la violence vers la fin, même si les Gilets jaunes étaient tous pacifiques, mais il y a eu un tout petit peu de manipulation, il y a eu des émotions, et les policiers aussi étaient dans l'émotion, enfin, ça a été catastrophique, il y a eu des gens épargnés, il y a eu beaucoup de violence en fait, beaucoup de violence de l'État en fait. Mais la clé ici de cette crise, de cette résistance, c'est qu'elle soit pacifique, non violente, ouais. avec de l'amour en fait. Et c'est l'amour qui va toucher les policiers qui vont dire, bon, j'enlève mon casque. C'est l'amour, c'est la bienveillance en fait. Et ça, c'est un travail qu'on doit tous faire parce que c'est Il pas y a évident. beaucoup qui le font. Hein. Là, en ce moment, il y a beaucoup de vidéos qui circulent où les policiers enlèvent leur casque et Oui. sont avec le peuple. C'est beau de voir que ça y est, beaucoup se... Ouais. C'est trop Voilà, on beau. voit qu'il y a une fissure chez eux dans l'idée de on doit défendre ces puissants. Ben non, on est du peuple aussi. Et puis ils se rendent compte que la société qui est en train d'être préparée, Mm.
leurs enfants vont en pâtir, en fait. C'est pas une société viable. C'est horrible comme société, en fait. Mm. Donc, je sais bien, en fait, qu'il y a ce réveil des consciences à tous les niveaux, en fait. Je trouve ça vraiment enthousiasmant. Donc, j'allais te demander, c'était là, il y a d'autres projets? Est-ce que tu as l'impression d'être encore appelé à expérimenter autre chose, parce que c'est vrai que souvent notre âme, c'est un peu comme un enfant. Il peut jouer au train et à la poupée pendant un moment et après, il en a un petit peu marre et il veut tester autre chose. Il veut peut-être jouer au bateau aujourd'hui et le mettre dans le petit lac du coin. Est-ce que tu te sens appelé à expérimenter autre chose ou tu restes dans ce domaine-là que tu offres en ce moment? Oui, en fait, tu vois, avec le temps, j'essaye de moins en moins d'écouter mon mental et d'écouter mon cœur. Donc, c'est-à-dire que je ne sais pas trop. Par exemple, là, je suis tellement bien ici. J'ai vraiment une qualité de vie que je trouve super, mais peut-être que je vais sentir à un moment donné un appel pour faire autre chose. Euh, et je sais que depuis longtemps, ce qui m'intéresse, c'est travailler pour les enfants, en fait. C'est d'éveiller la conscience, qu'il y ait des écoles d'éveil, en fait, des écoles qui. Parce que ce qu'on apprend à l'école, on va dire que 90%, 90%, ça ne sert à rien en réalité, hein. Alors qu'on perd beaucoup de temps pour apprendre l'intelligence émotionnelle, On tout ça, est d'accord. l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle, la relation entre les gens, enfin des choses pratiques très utiles dans la vie, mais on n'apprend pas tout ça en fait. La confiance en soi, euh, apprendre à méditer, enfin tout ça. Donc j'aimerais bien faire un truc là-dedans plus tard. Je ne sais pas Voilà. quand ça se présentera en tout cas. Ah, ça serait génial. Ce serait bien. Et puis la crise qui vient, c'est une opportunité justement pour Pour, arriver vers ça, je pense, hein. pour Faut créer ces construire. nouveaux, voilà, ces nouveaux domaines. Parce que c'est vrai que l'école, on le voit bien, je l'ai dit dans beaucoup de vidéos, ils le savent, c'est l'école, c'est vraiment, il y a un conditionnement, c'est dès l'école, c'est on obéit, et c'est des heures assis à juste écouter. Et en plus, on nous apprend tous les mêmes choses, on a tous le même cursus, alors que plus tard, nous avons tous des métiers différents. Et à aucun moment, on nous apprend le respect de l'autre, l'empathie pour l'autre, la Ouais. nature. On va prendre la nature, les feuilles de tel arbre, mais pas, on va pas développer la connexion avec. C'est tout ça qui doit arriver. Et d'ailleurs, j'étais tombée sur une vidéo à toi, j'ai adoré, je l'ai partagée, où tu parles des enfants zèbres, les enfants de cristal, les enfants arc-en-ciel. Et à un moment donné, tu m'as scotché, enfin, tu me scotches souvent dans beaucoup de vidéos, mais celle-là, c'est la première fois qu'on parlait d'une chose que j'expérimente moi, et jamais on en a parlé avant. C'est quand tu dis, pour certains, vous allez écouter des personnes et vous pouvez trouver qu'ils parlent trop lentement, alors que vous êtes déjà, Ouais. voilà, vous avez déjà comme l'information, comme si connexion, une télépathie, on a déjà l'info, mais l'autre personne est encore dans, ben oui, et nous on a envie de la secouer, s'il te plaît, il faut Ouais. mieux parce que, et j'ai dit, c'est la première fois. Alors, Hmm. j'avais déjà eu une médium qui avait remarqué que, tu vois, j'ai du mal des fois quand les gens parlent, même si c'est que des mots que je connais qui sont alignés les uns derrière les autres, ils n'ont plus de sens pour moi. J'arrive pas à comprendre, surtout au yoga. J'ai fait des cours de yoga, j'ai dû stopper parce que la dame disait la jambe comme ci, le bras par là, le machin. Et oh là, elle dit quoi? Alors que si elle mimait, je faisais les mouvements. Et il ne faut pas que je m'arrête à la bouche, il fallait juste que je me connecte en télépathie et je me disais, ok, je dois faire ça, je dois faire ça. C'est juste que je n'ai pas encore compris comment l'utiliser. Et là, quand tu as dit ça, j'ai fait, alors c'est pas moi qui suis bizarre, ça va, ça m'a Ben oui, c'est rassurée. ça. Mais je me reconnais dans ton problème. J'ai parfois le même problème. Et alors, tu vois, quand on a cette façon de fonctionner, on pense qu'on est bête parfois. On dit, mais c'est moi qui suis bête, je comprends rien. En réalité, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Il y a des gens qui ont cette sensibilité particulière, une autre façon de fonctionner. Alors, on met des étiquettes. Après, j'aime pas trop les étiquettes, mais ça peut aider. C'est au potentiel, tu vois, ou zèbre, ou indigo, enfin tout ça. En fait, c'est quoi au final, pour moi, pour simplifier, c'est des gens qui ont une grande puissance mentale, c'est-à-dire que ça va très vite dans leur cerveau, ça fait tout le temps plein de connexions, c'est une pensée en arborescence, tu vois, ça va dans tous les sens, penser à plusieurs choses en même temps. Donc ça peut amener beaucoup de stress, comme ça peut amener une super créativité, mais si on est stressé avec un mental comme ça, la souffrance, elle est très forte, tu vois. Parce qu'on imagine les pires trucs, on suppose des choses qui n'ont pas lieu d'être, on se fait des films tout le temps, en fait. Et on voit toujours plusieurs coups à l'avance. Alors on est très lucide et quand on est lucide, on peut être très malheureux aussi parce qu'on voit l'état du monde, on se dit, oh là là, ça va pas du tout. Oui, ah bah On oui. peut tomber en dépression. Donc la puissance mentale, et puis c'est aussi une autre caractéristique, c'est une grande puissance au niveau de la sensibilité. Ça veut dire que c'est très beau parce que on peut se connecter à la beauté, on peut pleurer parce qu'on voit une feuille qui tombe d'un arbre, par exemple, tu vois.
je vois. Parce qu'on a conscience du temps qui passe, et puis on peut pleurer parce qu'on voit une rose qui pousse, c'est tellement beau, et puis on voit quelqu'un qui pleure, on va être touché, alors que les autres s'en foutent, même pas, bah, c'est juste un film, ils vont dire. Donc on est super sensible, c'est super pour se connecter aux autres, pour l'empathie, comme tu dis, mais le problème c'est que si on n'arrive pas à maîtriser cette puissance, comme un cheval qu'on n'arriverait pas à maîtriser, ben, on rentre dans les émotions destructrices parce qu'on va se détruire avec la tristesse. Moi, ça a été souvent mon cas, hein, avec tristesse, ça a failli me détruire plusieurs fois. Et puis, en fait, on est souvent dans la peur aussi ou dans la tristesse, tu vois, ou parfois dans la colère. Donc, en fait, cette puissance mentale et de sensibilité, il faut vraiment apprendre à la maîtriser. Et je ne sais pas pourquoi, c'est un peu un hasard, mais comme tu es dans ce milieu-là, tu viens d'en parler d'ailleurs, c'est ça, c'est que c'est pas par hasard qu'arrivent les choses. C'est-à-dire, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir qui ont ce problème. Et d'ailleurs, ils ont une pathologie particulière, pathologie dans le sens qu'ils ont un problème particulier. C'est que souvent, quand on est très sensible comme ça et très mental, si le stress monte trop fort, on tombe dans ce qu'on appelle, on appelle ça, c'est dans le manuel psychiatrique, hein, mais c'est pas grave, c'est pas si grave que ça, mais c'est une grande souffrance. C'est ce qu'on appelle la déréalisation ou la dissociation, la dépersonnalisation. Ça veut dire qu'en fait, on est déconnecté de son corps et on a l'impression d'être étranger au monde et on comprend plus. En fait, on se voit comme un robot, on se pose des questions existentielles et en fait, on n'est plus connecté à ses sensations aussi parfois. Ou alors, on est hypersensible. Et donc, tous ces problèmes, tu vois, de dérélation et de dépersonnalisation, je m'en suis spécialisé pour accompagner les gens qui souffrent de ça, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, en fait, finalement. Et beaucoup de psychiatres, la plupart des psychiatres ne connaissent pas, sont complètement démunis, les psychologues ne connaissent pas. Donc, j'enseigne à des thérapeutes aussi dans des centres pour les thérapeutes, comment faire, en fait, pour accompagner les gens qui souffrent de ça, tu vois. C'est Ouais. génial. Ouais. C'est génial. Tu vois, j'aime pas dire mes abonnés, mes amis, le savent, hein, ils me connaissent, il y en a beaucoup qui me suivent depuis des années, où je complexais d'être sortie de l'école en cinquième, surtout que moi, je faisais pas les devoirs, rien du tout, je rentrais à la maison, maman me disait, allez, tu mets ton pyjama, tu viens m'aider en cuisine, donc même si je ramenais une feuille corrigée tout en rouge de la maîtresse, en archi nul, maman faisait sa petite croix pour dire à la signée, allez, mets ton pyjama, viens m'aider, euh, et, et avec ce temps qui a passé, et je me vois toujours, alors les fautes d'orthographe, bon, heureusement j'ai mon chéri qui m'aide pour me corriger souvent, et je vais échanger avec des personnes, tu as des médiums qui vont utiliser des mots très élaborés, j'ai du mal, et moi j'ai du mal à mettre même des mots sur ce que j'expérimente, donc je t'avais dit en off, hein, je parle des fois comme une gamine, je me dis je m'en fiche, on m'aime pas, moi je fais ce que j'ai à faire et c'est tout. Et plus le temps passait, plus je complexais quand même si des fois je dis, Nassara, accepte-toi tel que tu es, parce que ta façon de parler peut des fois permettre à d'autres personnes de comprendre ce qui se passe en ce moment dans le monde, parce que j'utilise des mots simples, comme un enfant. Et paf, ça me revient en pleine figure, cet effet de les gens parlent, et je le dis à mon chéri, je dis, écoute, j'attends, excuse-moi, attends. Je dis, là, tu viens de dire des trucs, là, tous les mots que tu as utilisés, je les comprends, je les connais, j'en suis sûre. Mais tous dans la même phrase, ils n'ont plus aucun sens. Et tu sais que je suis en panique. Et je me dis, ça se trouve, j'ai peut-être un Alzheimer qui commence. En plus, j'ai des très gros problèmes de mémoire. Donc, et puis, à force de voilà, et à force de l'avoir répété, à mon avis, ça a joué parce que maintenant, c'est une catastrophe. Et donc, c'est une perte de repères. Je vais lire, comme c'est pas dyslexie, parce que je crois pas que ce soit ça, mais même dans les lectures, je commence à avoir du mal et je dis mince, je lis un livre, je vais relire 2 fois, 3 fois, 4 fois la ligne, et je dis tous les mots, je les connais et mis ensemble, ça n'a aucun sens. Et là, je commence à paniquer. Du coup, c'est souvent, j'achète des livres et je vais les revendre parce que je dis non, j'arrive pas, ça bloque. Et c'est vrai que ça me fait un peu peur, ça, je n'ai pas saisi. Mais j'entends dans ce que tu dis aussi que tu l'acceptes, ta différence, et finalement, c'est ça en fait la clé, parce que en réalité, je trouve que si on prend vraiment beaucoup de recul, la plupart des êtres humains se compliquent la vie, et les êtres humains en général, dans les sciences, dans tout, dans la philosophie, c'est un compliqué, alors qu'en réalité, les choses sont super simples. Mais Voilà. ils les compliquent parce que ça fait bien pour l'ego d'utiliser des mots compliqués, de faire des digressions incroyables, de mettre plein de références. C'est impressionnant, mais en fait, on ne comprend plus rien. Et il faut pour ça écouter, je trouve, j'adore, je ne sais pas si tu connais Idriss Aberkan, qui est quelqu'un qui a plusieurs diplômes, plusieurs maîtrises, en fait, doctorat, et qui dit, mais toute l'éducation est à jeter à la poubelle, en fait. Hein, c'est ça,
On complexifie tout pour se faire mousser, montrer qu'on existe. En réalité, ça vaut rien, c'est du vent. C'est du vent. Et des fois, on a l'impression qu'il faut faire des gros paragraphes pour dire un petit truc Oui, qui... exactement. Et donc, la pédagogie, c'est une compétence magnifique. Pouvoir expliquer les choses simplement. D'ailleurs, il y a cette idée de, si on peut l'expliquer, il faut pouvoir l'expliquer à un enfant de 7 ans, alors c'est bien. C'est que tu l'as, Ouais, c'est bon alors. Parce que sinon, tant qu'on complexifie, on perd du temps, c'est des choses qui ne servent à rien. Donc, concrètement, c'est quoi la base du message? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? mhm, Et on voit aussi dans cette crise des gens qui ont plein de diplômes, des épidémiologistes, des virologues, des docteurs, des machins, et qui se plantent mais complètement, qui font des projections. Tu vois le docteur Ferguson qui a fait des projections catastrophiques, que tous les gouvernements ont écouté son analyse, qui vient de l'Imperium au collège of London, donc ça fait déjà bien, ouais, et ils confinent tous. Mais on voit, rien qu'avec du bon sens, on dit, mais confiner des malades avec des gens sains, c'est complètement stupide. En plus, les gens ne sortent plus, on pourrit la vie des gens. Il n'y a pas besoin d'être docteur pour comprendre que c'est stupide, en fait. On confine juste les gens malades, et à la limite, ils n'ont pas besoin de le faire, ils vont le faire tout seuls. Tu ouais. vois, mais il y a des grands gens qui sont des grands pontes avec des modèles mathématiques qui sont payés des milliers d'euros par mois. On voit aussi les hommes politiques aujourd'hui qui sont payés des milliers d'euros par mois, qui ont une grande carrière, un grand CV comme ça, mais ils vont aller voter pour ce pass sanitaire, tu vois. Ou alors ils vont en vacances et ils y vont même pas, tu vois. En fait, Oui, ils oui, sont oui, représentants du peuple, en fait. oui, bien On voit sûr. tous ces gens qui sont des imposteurs, en fait, sont des Ouais, incompétents. Et donc, il faut accepter, enfin, finalement, on se rend compte que la société, il y a beaucoup d'incompétences. oui, oui, Il faut revenir à des choses plus simples, en fait. exactement. Ouais. Moi, je me rappelle, j'avais vu le film il y a des années, j'étais encore au collège, Philadelphia, Hmm. avec l'avocat qui, je ne sais plus c'est comment s'appelle l'acteur, le Tom black, Hanks, c'est pas ça? Tom Hanks et son avocat, j'ai oublié le nom de son avocat, l'acteur, j'aime beaucoup, il a fait beaucoup de films, qui, alors il joue son avocat et à chaque fois il dit aux gens, écoutez, attendez, attendez, expliquez-moi comme si j'étais un enfant de 4 ans. Hmm. Et de là, j'ai gardé ce truc. Des fois, quand il y a des gens qui me disent, attends, c'est quoi? Fais comme si j'étais un enfant de 4 ans parce que j'ai beaucoup aimé et j'ai dit ça, Ouais, ça me ouais. va bien. Il Parce y a que une des autre fois, référence qui est sympa dans les films, c'est Les Inconnus, les trois frères. Je sais pas si tu as vu. ah oui, j'adore, j'ai Tu regardé vois, tout quand le. il parle avec le notaire, qui parle avec des mots compliqués, il lui faut une gifle. Non, clairement, clairement, c'est quoi que tu... Et il n'arrive pas à parler simplement, en fait. Le gars, il n'arrive pas. Il est tellement endoctriné dans sa façon de parler, parce qu'à l'université, on voit aussi les médecins. C'est impressionnant, les médecins. Ils ont fait je ne sais pas combien d'années d'études, mais en fait, ils sont incapables de respecter leur serment d'Hippocrate. Euh, J'en ai rencontré plusieurs sur les marchés quand je faisais signer, puisqu'en Suisse, on peut faire signer des pétitions pour des référendums, en fait, pour contrer les lois qui sont liberticides. Et on a réussi, on a eu plus de signatures que prévu, 4 fois plus. Mais non, je rencontrais des médecins sur le marché avec toutes leurs grandes études, hein, et je leur disais, voilà, est-ce que vous êtes prêts à voter pour qu'on arrête cette loi liberticide? Ah ben non, moi j'ai voté pour. Et puis on parle, je ne comprenais pas pourquoi. Et parce que je me dis à un médecin quand même, je dis, mais vous êtes au courant qu'il y a des traitements quand même? Euh, non, ils ne savaient pas. Tu vois, en fait, ils sont tellement pris dans leur truc qu'ils reçoivent tous les jours, leur doctrinement. Et à l'université, par exemple, on sait qu'ils n'apprennent pas du tout sur la nutrition, sur le système immunitaire. Enfin, ils connaissent la maladie, mais la santé, finalement, ils ne connaissent pas vraiment. Parce qu'il y a la prévention, évidemment, aussi. Enfin, tout ça, on se dit qu'il y a beaucoup d'incompétences Il y a et beaucoup tout à refaire, en c'est fait. terrible. C'est pour ça que tout est à refaire, hein. Tout est à. Tout à refaire. Ouais. Et c'est bien de voir il y a dans les collectifs de résistance des gens magnifiques qui sont pour moi des héros, comme Louis Fouché, comme le docteur Perrin, Ah, plein d'autres, en fait, tu vois, comme Jean-Dominique Michel, comme plein d'autres, c'est des gens vraiment inspirants. On voit qu'ils sont humbles, en fait, tu vois. ouais. Si elle n'y avait pas eu cette crise, on ne les aurait pas vus parce qu'ils auraient fait leur petite vie. Ils ne cherchent pas du tout à être sous les éclairages. Mais on voit que c'est des personnes qui ont du bon sens. Ouais. Et on n'est pas. Oui, vas-y, excuse-moi. Non, t'excuses pas, attends, c'est moi qui te coupe la parole. J'avais reçu sur ma chaîne, c'était Aïssam Obala. Ah oui, j'ai vu, ouais, j'ai vu Voilà, Flash. c'est un amour. Et il le dit bien, hein, qu'ils avaient le projet pour commencer à faire un parti. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas le mot. Maintenant, le mot politique, c'est Hmm. limite, c'est comme le mot confinement, on ne supporte plus. Mais ils avaient créé un parti. Ils devaient passer sur la chaîne LCI. Et Hmm. voilà, alors qu'ils n'ont pas le droit. C'est interdit par la loi. Chacun a le droit de venir mettre en avant son parti et tout ça. Et donc, quand on a fait la vidéo, plusieurs personnes ont dit nous n'étions même pas au courant.
C'est pas normal. C'est pour ça que bon, moi, dans mes tirages, ça me dit que 2022, il n'y aura pas les élections telles qu'on les connaît. Enfin, j'espère que Ouais, on voit qu'ils essayent même d'amener les élections par le vote électronique, comme il y a eu les comme, fraudes aux États-Unis, et ça risque d'être pareil en France. comme Bidon et Ouais. Trumpinou, ouais. 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 Et Sam, je l'aime beaucoup. J'avais fait une vidéo avec lui sur sa chaîne. Je trouve super. Vraiment, c'est l'exemple de quelqu'un qui est très simple, très humble et qui a le cœur sur la main. Ouais. Euh, et tout ce que tu dis, ça, en fait, ça nous montre qu'on est pris dans des paradigmes, en fait. Tu vois, j'avais fait une vidéo là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on voit la division dans la société. Il y a des schismes hein, entre ceux qui sont pour ça, ceux qui sont pas pour ça. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire hein, quand je dis Ouais, ça. ouais, ouais, oh oui. En réalité, c'est quoi qui fait la différence entre les gens? Parce que les gens, quand on les prend individuellement, ils sont des bonnes personnes, mais comment Oui. ça fait que tout d'un coup, il y en a qui peuvent justifier l'apartheid ou une dictature, alors qu'individuellement, ils peuvent être quelqu'un qui était très chouette et 3 ans avant, ils auraient dit, oh non, jamais une société comme ça, jamais, jamais. Mais là, ah mais oui, mais pour des bonnes raisons, oui. En fait, c'est quoi la différence? Eh bien, la différence, c'est que les gens, ils croient en des paradigmes. Paradigmes, c'est des cadres de pensée. Et la société est en train de. Enfin, la crise est en train de montrer que ces paradigmes, il faut qu'ils vacillent. C'est-à-dire, c'est quoi? Un paradigme, c'est que les gouvernements sont honnêtes, bienveillants. Bon, ben là, on commence à se remettre ça en question, quoi, tu vois. On commence à. Vraiment, faut pas le voir aujourd'hui, faut vraiment ça. Depuis que je suis gamine, hein, depuis que je suis gamine, Ouais, je sais que ouais. c'est bonnet blanc et blanc bonnet quand j'ai jamais voté, j'ai jamais eu de carte d'électeur. J'ai Ah, dit non. Depuis que je suis gamine, je savais que tout était faux. Ça m'a agacé ces guerres dans le monde. Je dis mais pourquoi les présidents se tapent pas sur un ring, celui qui tombe par terre a perdu, plutôt que d'envoyer des frères, des pères, des fils sur un champ de bataille pour leur guerre à eux, et en plus pour un bout de terre qui ne leur appartient pas. Cette planète, elle était là avant nous, elle sera là après nous. ouais. Donc, ça fait des années que je me dis, mais tout ça, c'est. Ben, bravo, bravo. Écoute, moi, personnellement, je sais pas si j'ai. Moi, j'ai eu la chance, je te dis, j'avais été dans la philosophie italienne et cette philosophie est anticonformiste, donc j'avais déjà appris à remettre en question ça. Mais alors, il y a un autre paradigme qui est encore plus important, c'est les médias sont honnêtes. Les gens, ils croient ce qu'il dit à la télé. Ça, c'est Ah oui, bon. c'est dit à la télé, donc. Mais non, en fait, c'est faux. Il y a encore des gens qui croient que ce qui est dit à la télé est vrai, en fait. Hein. Euh, alors, c'est malheureux parce que ça devrait être juste. Hein. Les médias devraient être bienveillants, les médias devraient être honnêtes, sauf que ce n'est pas du tout le cas. On voit quoi? Si on a juste un peu de recul, qu'ils sont aux mains de milliardaires, c'est d'ailleurs connu, hein, il y a plein d'analystes qui ont montré ça. C'est quelques milliardaires qui ont des intérêts qui ne sont pas du tout les intérêts du peuple et qui sont plutôt les intérêts de la haute finance et des industries voilà, pharmaceutiques, agroalimentaires et d'autres, Ah oui, les et des lobbies. banquiers. Hmm. Et donc, tant qu'on croit à ces paradigmes, on suit Oui, un peu, hein, comme des moutons, comme on dit. Mais dès qu'on commence à remettre en question ces paradigmes, c'est là que c'est intéressant. Mais ça ouais. demande un effort, ça demande de travailler sur son orgueil. Juste, je me suis trompé pendant 1 an. C'est pas évident. Et ça va devenir de plus en plus dur parce qu'on se dit, oui, mais j'ai insulté des gens qui ne voulaient pas se faire Ouais. accuser. J'ai insulté les gens, parce que je dis qu'il fallait mettre le masque. Je me suis rendu compte, ça demande beaucoup d'humilité de dire, ouais, finalement, je me suis fait arnaquer, je me suis fait manipuler. J'étais dans une secte, parce que c'est une secte en fait, hein, la secte sanitariste où le vaccin va nous sauver, voilà, Ouais. c'est ce truc-là qui va nous sauver. Et en fait, ça devient une religion, tu vois, c'est plus du tout scientifique en fait. Donc c'est génial, c'est en train d'être remis en question. Et ceux qui se remettent pas en question devront le faire forcément par la souffrance. Et la souffrance, ça va être ce qu'on va voir, je ne vais pas trop en parler sur le chat, mais on sait qu'il y a toujours une balance bénéfice-risque à quelque chose. Et là, il y aura beaucoup de risques et beaucoup d'effets qui vont se montrer extrêmement néfastes. Mais de toute façon, tout doucement, là, on voit bien, bon, c'est là qu'on devine qu'il y a l'alliance en arrière-plan qui met tout ça devant nous, sous notre nez. Les rares fois, ben, quand mon petit chéri va regarder la télé, je dis Arnaud, arrête de me mettre ça, je ne veux pas entendre, c'est pas bon, éteins la télé. Il me dit non, mais attends, mais justement, c'est bien de voir avec le recul, quand on sait la vérité, Ah oui, je dis mais ils sont ridicules. mm. Et c'est de plus en plus flagrant. Et du coup, au bout d'un moment, et je l'ai dit dans une de mes vidéos, je crois que c'était en janvier, la vidéo doit s'appeler On a besoin de l'ombre pour trouver notre lumière. Et dedans, je dis, vous verrez, ça va être de plus en plus ridicule. Vous aurez l'impression que ce sont des enfants qui s'amusent à être des ministres et des présidents. Et vous allez trouver les lois de plus en plus saugrenues, de plus en plus farfelues, de plus en plus dingues. Et là, ça va réveiller du monde. Eh bien, on y est. Oui, c'est Vraiment, ça. là, c'est flagrant, là. Hein. Ouais.
on commence à remettre en question justement ces paradigmes. En fait, on a une sorte de phénomène de bouffée délirante collective qui a été mis en, en évidence par des psychiatres, notamment Thierry Gouvernec, que j'avais interviewé sur ma chaîne, et en fait qui montre que la folie humaine, c'est simple, c'est un raisonnement très logique, mais sur des mauvaises prémices. Ouais. Alors on arrive à des conclusions complètement absurdes. Mm. Comme cette histoire de confinement, ben oui, mais les données à la base n'étaient pas bonnes, mais la logique du raisonnement, elle est mathématique, où ça paraît raisonnable, alors on fait des trucs qui sont complètement fous. Ouais. Même chose pour les traitements, les machins, enfin je ne vais pas trop parler pour éviter la censure, mais même chose pour ça, ce qui nous empêche de respirer, il y a juste du bon sens pour se rendre compte que c'est mauvais pour la santé, et que ça ne protège pas vraiment. Tu sais, Eric, je te coupe, je suis désolée, mais je voulais que tu le saches. Je suis la seule maman. Alors, je viens d'habiter à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est mon 14e mois. J'étais la seule maman qui avait réussi, enfin réussi, je ne peux pas dire réussir, mais qui avait obtenu du médecin que ma fille Jade, 8 ans, ne mette plus de masque à l'école. Bravo, bravo, bravo. Des vacances de Noël jusqu'aux grandes vacances d'été, là, aucune maman n'est venue me dire bonjour madame, comment vous avez fait, pourquoi votre fille, alors que les autres mamans ont bien vu que ma fille n'avait pas de masque. Aucune maman ne s'est dit comment vous avez fait, je ne veux plus que mon enfant. Donc Jade restait. Et les enfants lui ont dit Jade, dépêche-toi de mettre un masque, sinon tu vas nous tuer. Ouais. Voilà. Ouais, mais bravo à toi d'avoir fait ça. Moi aussi, personnellement, Bravo à Jade. C'était très dur pour Jade, parce que dans cette école, les enfants enfants ne l'aimaient pas déjà. Ils étaient déjà durs avec elle. Et là, avec ça, elle dit maman, c'était déjà terrible, mais là, c'est pire. Je dis tu fais quoi, Jade? Tu remets un masque ou quoi? Elle dit non, elle dit de toute façon, ça ne changera rien, il ne m'aime pas, il ne m'aime pas. Ah bah, elle est magnifique, ta fille. Hein. Ah, mais Jade. En fait, tu es obligé de travailler sur cette pression sociale et ce que j'ai envie de. On a tous ce besoin d'être dans un groupe, mais si ce groupe est désagréable ou stupide, finalement, est-ce qu'on a vraiment envie? Mais ça demande un haut niveau de conscience. Moi, c'est vrai, depuis le début, j'ai jamais mis ce truc sur le visage. Ouais. Je crois que j'ai mis 2 fois, une fois pour rentrer dans un avion, une fois pour faire plaisir à quelqu'un. Mais sinon, même, tu fais mes courses, je fais tout sans ça, en fait. Ah non, moi, on ne me laisse pas rentrer. Du coup, je ne mets pas dehors, mais je mets sous le nez quand je vais en course. Et encore, même comme ça, je me suis fait choper 2, 3 fois chez Leclerc. J'ai dit, j'y vais plus là-bas. Mais sinon, Ouais. en course, là, mais sinon, je ne mets jamais. En fait, j'incite tout le monde. Bon, moi aussi, je suis dans le Valais, c'est peut-être plus facile. Hein. Quand je vais dans les grandes villes, je vois que parfois, je dois me faire sortir d'un magasin, mais je refuse de mettre ça. Parce qu'en fait, je refuse d'obéir à un ordre qui est stupide. Si Voilà. c'était utile, je le mettrais, évidemment. Si c'était utile. Tu vois, si c'était vraiment protecteur, je le ferais. Mais donc, j'invite tout le monde à résister, en fait. Et faire ça, déjà, le mec là, ben, c'est déjà une résistance. C'est déjà super. Et puis, et en fait, résister chacun à son niveau, tu vois, chacun à son niveau. Par exemple, moi, tu parlais de l'école de ta fille. Moi j'ai écrit, je sais pas moi, 8 ou 9 fois au directeur d'école, ma fille. Je le mets devant sa conscience, quoi. Parce que je lui dis, finalement, lui, il se met derrière, oui, mais moi, j'obéis aux ordres. Voilà. Oui, si l'ordre c'était de taper les enfants, de rétablir la punition corporelle, vous obéiriez. Parce que lui, dans sa logique, il obéirait alors. Hein. Oui. En fait, il y a une inconscience, il y a une incompétence, c'est incroyable. Mais on est là pour faire changer tout ça. Pour réveiller à notre manière, à notre niveau. Mais sur ma chaîne, beaucoup ont compris. Hein. Il y a beaucoup de mamans et de papas qui ne mettaient pas leur masque à leurs enfants ou qui ont sorti leurs enfants de l'école. Super. Voilà. Puis moi, je suis très admiratif des collectifs de parents qui se réunissent, qui essaient de mesurer le taux d'oxygène avec l'oxymètre. Ah oui, avec Martine Vonner, je ne sais pas si tu as vu, Oui. dans une école avec un huissier et un médecin. Oui. Bon, on attend la suite, mais... Voilà, c'est ça. Et aussi analyser les masques qui, après, ils reviennent de l'école, ils ont le masque, on le prend et on le fait analyser dans un laboratoire. On voit le nombre de saloperies qu'il y a dedans, de crasses qu'on respire, en fait. C'est vraiment presque criminel, on pourrait dire, hein, d'imposer ça à des enfants qui sont en pleine croissance et qui ont besoin de respirer, tu vois. Enfin, voilà. En résumé, moi, je dirais, pour ne pas faire trop long, mais je ne vais pas abuser, mais finalement, ce Christ est un révélateur, on disait, et c'est aussi une nouvelle société qui émerge, on en a parlé, et c'est l'occasion de travailler sur nous aussi, travailler sur nos propres émotions, de se reconnecter à soi, c'est un peu ce qu'on disait aussi, de travailler sur nos peurs. Ah oui. Non, elle nous a beaucoup aidé cette période. Je te dis, cette vidéo, nous avons besoin de l'ombre pour retrouver notre lumière. Pour beaucoup, ça nous a réveillés. Pour beaucoup, certains ont quitté leur boulot, certains ont quitté une relation qui n'était...
elle était éteinte, mais ils n'en avaient Ouais, pas conscience. Il fallait être à la maison avec l'autre pour, voilà. c'est ça. C'est pour Ouais. ça qu'on doit dire merci à cette expérience, aussi douloureuse soit-elle pour certains. Mm. Avec le recul, ça sera comme beaucoup d'expériences que beaucoup sur Terre ont vécues depuis des années. Des fois, c'est très douloureux, mais quand on a passé tout ça, on se dit, waouh, maintenant je comprends pourquoi, et je comprends à quel point c'était nécessaire. Sauf que là, c'est un enjeu que l'humanité n'a pas encore connu. Mm. Là, la matrice s'écroule, la 3D s'écroule, Mm. donc c'est normal qu'il y ait des... Voilà, ça chahute, ça ne peut pas se faire... Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de souffrance. Moi, j'ai beaucoup de patients. De par mon positionnement, j'ai perdu beaucoup de clients et des amis thérapeutes. J'ai perdu des clients, mais j'ai aussi eu de nouveaux clients qui sont reconnus dans, ouais, voilà, dans ce bon sens. On dirait que c'est du bon sens, en fait, de ouais, voir qu'il n'y a pas de danger tant que ça, que voilà, faut arrêter cette hystérie. Et alors, ils souffrent beaucoup parce que dans leur famille, ben, leurs enfants veulent se faire pipouser, il y a des disputes. Il y en a qui se retrouvent très seuls. Donc, je sais que moi, je trouve que c'est une période extraordinaire parce que ça m'avait des consciences, mais en même temps, c'est vrai que c'est un accouchement qui peut être difficile. Euh, et ce qui nous manque parfois, c'est ces gens-là se sentent seuls, isolés. En réalité, on est des millions. ouais. Et c'est pour ça que ces collectifs sont tellement importants. C'est pour Et ça en que j'ai fait, créé des groupes. J'ai créé des groupes ouais, sur Telegram, sur VK pour que les gens se retrouvent. C'est encore timide, il va falloir que je remette les liens pour VK et Telegram. Mais bon, c'est important que les gens ouais, se retrouvent entre personnes c'est ça. voilà, pouvoir parler sans se dire je vais être jugé, je vais être. Ouais. En fait, ce qu'il faut surtout pas, c'est rester dans l'impuissance et Ouais. dans l'isolement. Et c'est ce qu'ils veulent, évidemment, en cloisonnant les gens, en les confinant, avec des distances. On n'est plus humain, en fait. Être humain, c'est se reconnecter et c'est retrouver l'abondance. Et en fait, il y a beaucoup de gens, moi, j'ai jamais eu autant d'amis depuis 1 an et demi, hein, enfin, depuis 1 an, là, c'est incroyable. J'ai tout le temps des soirées, des trucs de méditation, des flash mobs, des machins. J'ai plein de nouveaux amis, c'est vraiment très chouette. Et en fait, c'est vraiment faire confiance à l'abondance. Que la nature nous montre par sa diversité qu'il y a une abondance. C'est une loi universelle. Et quand on est débarrassé des peurs, qu'on lâche prise, ça peut faire peur, c'est vrai, mais on va vite voir qu'en fait, il y a une abondance de possibilités qui viennent à nous. Euh, et on voit, hein, si vous allez dans ces manifs actuellement qu'il y a en France, il y a un peu partout, on trouve des gens de grande qualité, en fait. Ouais. Ouais. C'est beau, c'est. Alors moi, bah, ici, tout le monde dort, hein. Il y a beaucoup de personnes âgées, mais de me dire si je pouvais y aller, comment on sent, comment ça monte, on le sent. Juste à travers les vidéos, on le sent. Il y a le chakra du cœur qui demande qu'à. Mais c'est trop beau de voir ça. Je suis heureuse d'être là pour vivre tout ça. Je suis Ouais. heureuse de participer à ce grand jeu. Ouais, moi aussi, je suis enthousiaste d'être vivant à cette époque-ci particulière, qui est une charnière dans notre histoire, l'histoire de l'humanité globale, en fait, parce que soit on va vers un monde dystopique, soit on va vers un nouveau monde, une nouvelle terre, en fait. Exactement. Et pour ceux d'entre vous qui écoutent, je connais des personnes comme ça qui sont vraiment dans des moments de leur vie très difficiles, où ils sont prisonniers économiquement ou sous le joug de quelqu'un, d'un mari, d'une femme, je sais pas, ou des enfants qui sont avec des parents. Ils ont dit, oui, mais moi, ma réalité, c'est pas évident, quoi. Ouais. Eh bien, c'est l'occasion de se connecter à son cœur, comme tu disais, parce qu'en fait, malgré toutes ces souffrances, derrière, je parlais du soleil tout à l'heure, si on se connecte vraiment à l'amour, en fait, qui est notre vraie nature, hein, c'est une énergie qui circule, en fait, on va la sentir, ça fait du bien. Et ça peut se faire par la méditation, par juste se connecter, en fait, à l'énergie qui circule en nous. Au-delà, si on va plus profond que les couches de peur, on descend encore. Au fond, on va sentir une grande paix, une grande harmonie. Ouais. Tu vois, c'est l'occasion de faire ça. Parce qu'il y a des gens dans notre... ok, on peut être confiné, on peut avoir beaucoup de malchance, mais il y a des gens qui ont connu beaucoup pire que nous dans les passés, dans des prisons, dans des camps de concentration. Et grâce à ça, ils le disent eux-mêmes, ils ont réussi à trouver leur connexion à leur être profond et être amour. Alors si eux y arrivent dans des conditions aussi extrêmes, on pourrait y arriver, nous, même si les situations ne sont pas toujours faciles pour certains, on peut y arriver, quoi. En tout Ouais. cas, c'est un chemin intéressant. Exactement. Mm. T'as dû me connecter en télépathie parce que j'allais te dire, comme on arrive au bout de la vidéo, as-tu des conseils à donner à mes amis et tu l'as fait. C'est génial. Ah, Je te super. remercie, Eric.
Franchement, je te remercie. Et je le répète, j'aime beaucoup ce que tu dégages, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je te remercie pour toutes ces personnes que tu aides sur ton chemin. Et puis, ben, les amis, hein, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Je vous promets, hein, allez-y, hein, Open Bar en vidéo. Choisissez un titre qui vous interpelle et vous verrez, après, vous vous laissez conduire. Plutôt que de regarder les infos et toutes les conneries, sortez dehors, allez vous promener, reconnectez-vous à la nature, à tout ce qui est autour de vous. Et quand vous êtes à la maison, le soir, eh ben, regardez des vidéos aussi agréables que celle-ci. Et je vous promets, hein, c'est vrai que c'est vraiment, ça fait bien monter le taux vibratoire, tes vidéos. Elles sont très agréables. Et je t'en remercie. Bah, avec plaisir, Nassera. Et puis, une dernière chose, parce que les mois qui arrivent risquent d'être un peu difficiles. Peut-être, je ne sais pas, économiquement, et apparemment une crise économique se prépare, plein de choses. Alors, avoir une vision à long terme, c'est être optimiste à long terme, de toute façon. À court terme, ça peut être dur, mais comme une tempête qu'on va traverser, on va garder, on va rester avec une belle vision, connecté à soi, connecté aux autres qui vibrent à la même fréquence que nous. Et on va traverser la tempête, mais on ne va pas se voiler les yeux, il peut y avoir une tempête. Il peut y avoir plus de morts, plein de choses, plein de choses. Ok, c'est pas grave, on traverse ça avec confiance, quoi. C'est ça qui est important. Exactement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est de savoir justement, c'est de dire, je garde la foi parce que je le sais et c'est la chance que nous avons, justement, cette position que nous avons de savoir qu'il y a quelque chose qui s'en vient de lumineux qui fait qu'on doit rester debout et fort et continuer à nous positionner. Je suis complètement d'accord avec toi, Eric. Super, écoute, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Je te remercie, je te remercie. Mais écoute, mes amours, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous. Là, je ne pouvais pas dire mieux que ce que vient de dire Eric. Tenez, tenez, moi je ne vous laisse pas tomber. Je continue à faire quelques vidéos de temps en temps pour. On reste ensemble, on est ensemble. Je vous dis, on est dans le même bateau. Donc, Eric, merci à toi. Je te dis une très bonne suite. Au plaisir, hein, si tu veux un jour qu'on refasse une vidéo ensemble, tu es le bienvenu sur ma chaîne. Et donc, que de la joie, que du bonheur et que de la lumière dans ta vie. Prenez soin de vous. Au revoir les amis. Hop, hop là.